Et Dieu merci. Kimia, encore une fois, merci. Merci de nous avoir permis de mener ce débat au sein de nos partis politiques. Ce qui veut dire qu'il y a la démocratie au sein du parti RHDP. Ce que l'on n'a pas constaté chez les Tiamis. Voici des gens, des xénophobes, des tribalistes qui ont traité Jean-Louis Billon de Touareg. Eux aussi veulent venir parler dans nos problèmes. Voici des gens qui ont pris quelqu'un qui a passé près de 25 ans en dehors de la Côte d'Ivoire pour violer même les tests de leur parti et l'imposer sur la tête de tous ceux qui sont au PDC RDA et demander à Mme Yapo de fermer leur bouche. Voici des gens qui ne connaissent même pas la démocratie au sein de leur parti, se permettent aujourd'hui de venir parler de nous. Eux parlent de démocratie. Mais moi je pense que les Tiamis doivent la fermer. Des xénophobes, des tribalistes, des dictateurs doivent la fermer. Ici, là, quand on parle de l'affaire d'Adjoumani, tu as vu, il y a des positions divergentes. Il y en a qui ont soutenu les propos d'Adjoumani, il y en a qui sont contre. C'est ça la démocratie. Est-ce qu'on a vu ça chez les Tiamis? Un Tiamis n'est pas légitime de parler dans notre affaire. Eux, ils doivent se taire, ils doivent raser les murs. Des dictateurs ne peuvent pas venir parler de ça. Jamais de la vie. Ils doivent la fermer. Voilà. Regarde comment le débat est posé au sein de notre parti. Et on est en train de discuter calmement pour éviter que l'opposition récupère ce débat et sortir le débat de son contexte. Mais j'ai écouté Flavio tout à l'heure dire que déjà, on n'a même pas encore parlé du successeur du président. Voilà déjà, des gens ont commencé à désigner M. Téné Brahima Ouattara comme le successeur du président Alassane Ouattara. Alors, Flavio, vraiment, je suis déçu que tu dises ce genre de trucs sur un panel. Aucun cadre, je te mets au défi de sortir les propos d'un cadre du parti qui a désigné Téné Brahima comme le successeur du président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est nous les activistes qui donnons nos positions concernant la succession du président. Ça c'est un débat entre nous, les militants. Est-ce que c'est nous qui prenons la décision en haut? Non. Et déjà, ils ont commencé à extrapoler ce problème-là déjà. Quand vous regardez dans le parti là, est-ce que vous avez déjà vu un cadre du parti dire que pour la succession du président Alassane Ouattara, c'est Téné Brahima qui doit le succéder? Donc des débats entre certains militants qui disent non, c'est pas le moment, il faut attendre d'abord. Certains disent non, mon choix c'est TPO. Déjà, ils ont commencé à désigner déjà eux-mêmes dans l'opposition le successeur du président Alassane Ouattara. Vraiment, ça c'est méchant. C'est méchant de la part des militants du danseur de Zoblazo à Abidjan et après il a pris la clé des champs, on ne sait même pas où il est rentré. Vous devez la fermer, il n'y a pas de démocratie au sein de votre parti politique. On a vu Mme Yapo ici, quand elle a dit que vous avez violé les textes du parti du PDCI pour introniser un fuyard, un frayaman, le danseur de Zoblazo qui a pris la clé des champs, mais elle a été démise de ses fonctions. Vous avez violé vos textes et c'est vous qui osez nous parler de démocratie, de laisser les gens parler. Vous qui avez arraché le micro à certains de vos militants qui a exprimé son opinion, mais vous n'êtes pas légitime, vous devez la fermer. Vous devez la fermer. Dites-nous quand l'ancien danseur de Zoblazo va revenir à Abidjan. Dites-nous, c'est de ça que nous avons besoin. L'ancien danseur de Zoblazo là, qui est venu tromper les Ivoiriens en faisant croire que lui, il est légitime à succéder à Henri Konan Bédié, il est où? Il est où? Les Tiamis, les xénophobes, les tribalistes là, il est où? Ceux qui ont dit ici à Jean-Louis Billon qu'il était Touareg, il est où? Ceux qui ont arraché le micro à des militants qui voulaient donner leur avis sur le cas des Tiam. Vous là, vous osez nous parler ici? Non, vous n'êtes pas légitime. Vous devez la fermer. Laissez-nous mener nos débats entre nous. Voilà. Laissez-nous parler de notre parti politique. Ce qui s'est passé chez Adjoumani, nous on a dit que le Adjoumani ne s'adressait pas à tout le parti politique. Il parlait au cas du RHDP, du Contogo. Et il leur parlait de rassemblement, il leur parlait de certaines choses que lui, il a constaté qui n'est pas bon, qui peut diviser le parti. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais quand un autre militant vient généraliser les propos de M. Adjoumani, franchement, il faut arrêter un peu. Et c'est ce que Zasso a fait. C'est ce que Zasso a fait. Et
Les frères sont légitimes de ne pas tomber d'accord avec les propos des assos, mais tout ce qu'on fait, c'est un débat interne. C'est un débat sur la place publique. Nous, on s'exprime. Est-ce que chez vous, là, on peut s'exprimer? Vous, là, vous pouvez parler. Vous pouvez contredire Thiam. Vous qui avez violé tous les textes de votre parti et aller introniser un Frayaman, un vaurien comme Tidiane Thiam. Vous, là, vous avez le droit de venir parler. Non. À partir du moment où il n'y a même pas de démocratie au sein de votre parti, vous ne devez même pas venir parler ici. Voilà, il faut dire ça à Flavio. Alors, que Flavio nous dit, quand est-ce que l'ancien danseur de Zoblazo va retourner encore à Abidjan? Voilà. Donc, c'était mon droit de réponse à Flavio. Je vais charger mon téléphone, je suis là. On va mener ce débat-là. Je vais te faire une petite motion. Fais ta motion, fais ta motion. On est prêt pour vous. En fait, tu me fais un peu rire aujourd'hui. Hein. C'est comme si c'était un CD qui était préenregistré et puis qui jouait. Hein, Ladi? Moi, j'ai analysé, j'ai donné mon point de vue sur les faits. Tu veux attaquer le président Thiam, un vaurien. Sérieux. Sérieux. Toi, tu connais combien de vauriens qui ont cette carrière que le président Thiam a eu? Tu as dit, sincèrement, hein, sincèrement, arrêtons ces attaques-là, parce que c'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux. Voilà. Quelqu'un qui dirige des banques qui font des milliards de chiffres d'affaires, des centaines de milliers de milliards de chiffres d'affaires. Il a été chassé au Crédit Suisse là-bas devant tout le monde. Donc Gravano, chassé ou pas là, il a été chassé au Crédit Suisse ici. Donc Gravano. Quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Capable de payer une servante. Laisse-moi finir. En termes de moralité, là, c'est pas quelqu'un de crédit. Non, laisse-moi finir. Laissez-moi finir rapidement. Laissez-moi finir. Vous me laissez pas finir. Laissez-moi, je finis. En fait, donc Gravano. Moi, il prend la parole. Kimia, quand il est rentré à la maison de Thiam, moi, il prend la parole. Comme je suis dans la rue, il prend la parole. Et puis, je vais répondre à ces Flavio là. En termes de transparence d'un parti politique, le PDC n'a pas de leçons à faire à quelqu'un. Mais je finis et puis tu vas prendre la parole. Non, mais tu as fini de parler tout à l'heure là. Tu as fini de parler en termes de transparence d'un parti politique. Vous avez violé, là il a dit, et c'est factuel. Vous avez le terme violé, mais c'est très fort. Il n'y a pas envie de dire ça, mais on sait comment Thiam est venu dans la tête du PDCI. Attaquer français. Alors que vos tests sont là, vos tests sont clairs. Mais vous avez mis un français à la tête du PDCI. Parce que sur quelle base vous refusez de l'assumer officiellement, mais officieusement vous êtes passé sur la base que c'est le petit-fils d'Oufoué, que donc il peut prendre le PDCI. C'est un parti sectaire. On a vu Traoré ici devenir Bredoumi, aller à Toumoudi, aller dire que tout baoulé qui ne se reconnaît pas au PDCI tient un enfant du Tyrien. Ça veut dire quoi? On sait ce que ça voudrait dire. Et la servante de Mme Thérèse Oufoué-Boigny, et Abla beaucoup, on a vu ses propos concernant Bion ici. Donc vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un ici. En termes de transport, et puis des violeurs de tests comme vous, comme ça, quelqu'un qui est l'article 48 a pris ici, en flagrant délit, des tricheries, vous avez soutenu ça ici, en faisant croire que non, que le gars, et vous avez créé toutes sortes de thèmes ici, pour justifier son inscription sur la liste électorale. Et c'est vous qui avez venu faire la leçon. Et moi, c'est la question que j'allais te poser. Toi, qui t'a dit que non, que c'est monsieur Téné Brema, qui est le successeur du président Alassane Ouattara? Vous voyez comme vous êtes dangereux? Vous voyez comme vous êtes dangereux? Que moi, je suis surpris de voir que ce n'est pas Patrick Assis, le successeur du président. En tant que le RHDP, c'est un royaume. On est libre de choisir qui on veut au sein du RHDP comme candidat aux élections à venir. Et c'est le peuple de décider. Mais vous faites croire que non, que c'est le président Ouattara qui a imposé un candidat à la tête de la Côte d'Ivoire. S'il choisit son pays, si le RHDP, qui est un parti sérieux, décide de faire photocopie, le candidat du parti, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va décider. C'est parce que photocopie, étant ivoirien, jouit de ses droits civiques. En tant que citoyen, il peut se présenter à toutes les élections de Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, il est capable, il est en droit de se présenter à une élection. Et ce n'est pas un problème. Vous êtes basé sur quelle base ici? En prenant Tidiane Thiam. Mais parce que, selon vous, il est le petit-fils d'Oufoué. Ce n'est pas par rapport à son cursus professionnel que vous l'avez choisi. Mais vous l'avez choisi parce qu'il est le petit-fils d'Oufoué. Vous n'êtes pas caché. Alors, si Djoumani, comment il s'appelle, photocopie, est le candidat du RHDP, en quoi ça pose un problème? Mais vous avez pris le petit-fils d'Oufoué, non pas le périphérique du président, en quoi ça vous dérange? Surtout que l'autre est ivoirien, l'autre n'est même pas ivoirien. À un moment, il faut arrêter. Commencez à nettoyer en bas de chez vous, avant de venir faire la leçon aux autres. On était en train de parler de la sortie d'Adjoumani. Mais tu es venu faire la bourrade comme si au PDC vous étiez sage ou bien vous étiez prêt à donner des leçons. Vous n'êtes pas apte à donner des leçons, vous n'êtes pas constitué même pour donner des leçons aux gens. Ce qu'on dit là,
Adjoumani peut avoir raison, mais c'est des trucs, c'est des règles en interne. C'est une cuisine interne entre eux cadres et du Gontoukou. Ils pouvaient, en interne, sans placer les micros, leur parler. C'est pour ça que j'aborde dans le sens d'Ahmed le Grenadier. Parce qu'il est venu vous faire la passe pour vous permettre aujourd'hui de tirer sur le RHDP. Depuis le matin, vous faites que des panels pour aller ça. Ben, j'insiste dessus. Ouais, on va prendre. Et j'insiste dessus. Je dis que vous, le PDCI, ce n'est pas à vous de nous faire des leçons. Parce que vous avez laissé quelqu'un en train de parler ici, en train de faire des plans B, vous lui arrachez le micro. Quelqu'un est en train de parler, voilà, vous arrachez son micro. Vous-même, vous avez insulté Adjoumani ici. Vous avez dit Adjoumani au parleur ici, vous l'avez fait. Hein? C'est quoi vous n'avez pas fait? Momo, bon ça arrête. C'est quoi vous n'avez pas fait ici? Donc vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un ici. C'est même Adjoumani que vous voulez défendre ici. Mais c'est de l'hypocrisie, vous êtes des hypocrites. C'est même Adjoumani que vous voulez insulter ici. Vous n'avez jamais aimé Adjoumani. Donc si Adjoumani aujourd'hui, c'est à quoi ça vous concerne? Arrêtez de faire des hypocrites. On vous connaît pour ça ici. Vous êtes un parti sectaire, un parti baoulé. Vous êtes venu parler aux gens ici. Au quand Bredoumi est parti à tout le monde parler là, vous étiez où? Mais si c'est un parti républicain là, ben vous avez dit à Bredoumi, ça là on ne dit pas. Ben vous l'avez soutenu. Qu'elle a dit que si ce n'est pas un baoulé qui soutient, qui n'a pas au PDC, c'est un affaire du rien là. Mais vous l'avez soutenu dans cette démarche là. Hein? Vous n'êtes pas républicain, vous ne devez pas parler à quelqu'un. Donc, des grâces, quand on parle de nos problèmes, là, mettez-vous à côté parce que vous, là, vous n'êtes pas un parti politique. Selon vous-même, c'est parce que vous avez un nom comme président sans votre à la tête de la Côte d'Ivoire. Selon moi, la Constitution même, là, vous condamne de par vos propos. Parce que vous impliquez l'intini dans la politique. Et vous ne cachez pas, c'est les cadres de vos partis qui disent ça. C'est les cadres de vos partis qui disent ça. Oui, Bredoumi, c'est pas un cadre de votre parti. Ou bien Véronique Akala n'est pas un cadre de votre parti. Mais ils ont tenu des propos xénophobes ici, des propos ivoirités. Vous êtes traités bien ici, des Touaregs, qui n'est qu'à aller voir sa maman au Mali. Ou bien sa grand-mère au Mali, vous avez dit ça ici. Ou bien c'est pas vous qui avez dit ça. Mais quand on fait la même chose, vous vous plaignez, non? Vous êtes allé même. Ne nous énervez pas, sinon on peut parler de votre président aussi. C'est vous qui êtes tout le temps en train de traiter les gens d'étrangers. Est-ce que vous n'êtes pas dedans? Vous êtes dedans? Alors que vous-même, à votre tête là-bas, c'est qui est là-bas? Calmez-vous. Quand on parle de vos problèmes, mettez-vous à côté. Voilà. Tout ça, c'est Adjoumani qui a cherché. Et puis vous, comme ça, vous venez parler sur nous aussi. Soit pour une question qui n'est internet, vous pouvez parler ça entre eux là, et puis on a réglé cette affaire. Venez passer ça. Faites sur son travail. C'est ce que j'avais dit. Quand il rentre à la maison, il reprend le micro. Pour le moment, je suis dans la rue. Cédric voulait juste. Attendez. Cédric voulait. Attendez. Cédric. Là, dis attends. Cédric voulait juste une motion. Après, on redonne à Flavio, s'il te plaît. Laissez parler Cédric. Merci beaucoup, Dame Kimia. Bonsoir à tous les panélistes. Ma motion est adressée à Monsieur Flavio. Bonsoir, Monsieur Flavio. Je voudrais savoir quels sont les critères sur lesquels Monsieur Flavio se base pour faire une comparaison entre le ministre Téné Brahima et Monsieur le ministre Tidiane Thiam. Quels sont les éléments sur lesquels il se base pour faire une comparaison de performance? Merci beaucoup. Alors, si tu veux, bon, sur leur parcours, hein, en gros, sur leur parcours, hein, Patrick Hachi a été ministre pendant longtemps dans ce pays-là. Il a été premier ministre, aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il a un parcours plus complet et plus robuste que celui du petit frère du président qui, excusez-moi de le dire, mais qui était méconnu. Voilà, avant que son frère n'accède à la présidence de la République. Voilà, et qui doit son parcours. Non, mais Flavio, tu as foutaise même. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Flavio, il était méconnu, c'est une réalité. Il ne doit sa carrière politique qu'au fait que son frère est président de la République. Évidemment que quand tu as ton frère qui occupe une telle fonction, tu bénéficies d'un certain respect dans le parti. Et quand on sait comment nos sociétés fonctionnent, hein, où on est très laudateur vis-à-vis de la figure tutélaire, évidemment qu'on est très laudateur vis-à-vis de ses frères, de son frère, de sa sœur, etc., etc. Donc,
je trouve ce Mais Flavio, c'est ton terme là qui doit pas sa carrière au feu Boigny, quoi. Pardon, donc, Non, mais toi, tu fous de ça quand même. Hein. Ton terme là, ça code au feu Boigny, il est ce qu'il est aujourd'hui. Laisse-moi finir. Il était dit ça aujourd'hui. Parce que si le père des termes là, on n'a pas naturalisé le maître ministre en Côte d'Ivoire, il serait rien. Il serait au Sénégal actuellement en train de chercher les bœufs. C'est pas Donc grave. la carrière de ton terme là, c'est grâce au feu Boigny. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais dans la vie là, il faut pas t'oublier. Votre problème au c'est vous oubliez. Pardon. Donc, Gravano, laisse-moi finir. Pour vous, il a dirigé le monde. Mais nous, ça ne fout pas de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi finir. Tu vois, il doit sa carrière. Mais tu aimes sa carrière grâce à Oufoué Boigny. Mais tu m'as pas laissé finir. Faut pas comparer. Mais tu racontes des bêtises, on va te laisser finir comment? Faut pas comparer. En fait, toi, tu aimes te foutre déjà. À quel moment je me suis foutu de toi? Je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Tu n'as pas venu parler du ministre. Tu n'as pas venu parler du vice-premier ministre. Et puis on te écoutait. Moi, c'est pas comme ça. Tu te dis poli, moi, tu te mets à ta place. Avec tous les privilèges. Avec l'argent. Tu as mal élevé, frère. Mais lui, il est mal élevé. Il te met à ta place. Actuellement, là, lui qui démontre qu'il n'est pas bien élevé, c'est pas moi. Mal élevé. Tu me l'as pas dans sa carrière à son grand frère. Et Oufoué. Parce que si Oufoué n'est pas la terme, il serait là. Que Oufoué prendre de l'argent du contribuable pour payer ses études et tout là. Tu plantais là. Dans ce pays-là. Il va venir me dire quoi? Tu penses qu'il est dans son village au Sénégal là-bas? Tu penses qu'il est dans son village au Sénégal, il peut quelque chose là-bas? Il a raconté quoi? En plus, tu es xénophobe. En plus, mais c'est vous qui êtes xénophobe. Tu dis quoi? Il y a plus xénophobe que vous. Tu es un xénophobe. C'est vous qui êtes xénophobe que nous. C'est vous qui êtes xénophobe. A traité ici. Qui parlait de Touareg? Toi, tu vas venir me dire quoi? Qui parle de moi, je parle de Kodori là. Tu vas venir parler de lui et puis tu n'as pas dit comme ça quoi. On prend la ligne du contribuable pour s'occuper d'un vaurien qui a fui le pays. Il vient dans ses oblasos pour tromper les gens. Il a pris la clé des champs et il nous dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire en une semaine. Il en est où? La libération de la Côte d'Ivoire. Mais c'est laissez-moi finir. Il a traité le président ici d'enfant algérien. Laissez-moi finir. Non, mais attendez. Là, tu es plus donc Gravano. Arrêtez de faire fuir mes invités. Là, tu es donc Gravano. Arrêtez. Là, tu es plus Gravano. Arrêtez de faire fuir mes invités. Là, tu es Gravano. Arrêtez, hein. À partir du moment où tes invités ne nous respectent pas, vous arrêtez ça. La vérité. C'est quoi ce comportement? Tes invités là, ils tu penses qu'on n'avait pas des gens compétents aussi, s'ils avaient les mêmes moyens que Thiam, avoir le même niveau d'études que Thiam? Ils pensent que nous, ils n'ont pas de quoi. Ils n'ont pas de quoi. Thiam a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Un peureux. Dès que les fusions ont éclaté ici, il a fui le pays. Pendant il n'a même pas respecté les textes de leur parti. Et on vient les poser à la tête de ce pays. Vous avez nous parler. Vous n'avez aucune légitimité à nous parler ici. Il y a la démocratie au sein de vos partis politiques. Vous qui avez arraché des micros à des militants ici, qui ont mis les ravis. Vous qui avez criminalisé Mme Yapo ici. Vous allez nous dire quoi, vous là? Des gars qui veulent faire coup d'État. Hein? Quand il dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire en 8 jours, c'est quoi? Quel a dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire en 8 jours, c'est quoi? Et il doit venir répondre à ça. Il y a un gendarme qui a perdu la vie. On l'attend. Qu'il vienne. Ça fait tuer les Ivoiriens ici, c'est vous qui avez parlé. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir, mais j'ai l'impression que vous manquez de sérénité. C'est un peureux de Thiam. Nous, on va manquer de sérénité. Vous manquez de sérénité et ça se voit dans la manière dont vous vous exprimez. Vous manquez de sérénité. Quand on est serein, on laisse les gens parler tranquillement et puis on contre-attaque à des arguments. Un lâche qui a pris la clé des après 15 ans de gouvernance, vous manquez autant de sérénité, ça me déçoit. Vous manquez de sérénité, mais regarde comment tu fais le débat. Par Guy Robert, vous lui dites de régler le problème des militaires. Guy Robert n'a pas, Bédier n'a pas été capable de résoudre le problème des militaires jusqu'à ce que ça se transforme en un coup d'État. Nous, on n'est pas serein. On a vu la mutinerie de Guillaume Soro ici en 2017. Le président Hassan Ouattara était au Ghana, il est rentré. Et il est venu gérer ce problème. Nous, on n'a pas de sérénité, mais tu parles de quoi, toi? Tu parles de quoi? Toi, tu vas venir nous parler? Guy Robert, ses propos sont là. Il dit les militaires sont venus le voir. Il a appelé Bédier pour quelqu'un qui veut faire coup d'État. Et c'est comme ça on appelle quelqu'un. Venir gérer le problème. Vous là, et vous avez fui votre responsabilité. Et Thiam a fui ses responsabilités. Mais face à ces mêmes problèmes qui sont opposés à la Côte d'Ivoire. Tenez Ibrahim que tu parles de lui là. Il a été serein, courageux et il a fait face en 2025.
Et en 2020, le président Hassan Ouattara, en 2017, a fait face à la mutinerie de Guillaume Kibafori Soro. Vous avez nous dit quoi, vous? Vous n'avez rien à nous dire. Dites à Thiam quand est-ce qu'il rentre. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce qui se prépare? Thiam Adabou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du coup d'État qui se préparait, que lui, il dénonce, lui, Thiam. Mais après la région, ce coup d'État, il a lancé un mot d'ordre, un gendarme a perdu la vie. Quand est-ce qu'il vient en Côte d'Ivoire? Ce peureux, ce vaurien-là, après avoir trompé les gens en dansant Zoblazo, on l'a plus vu. On attend Thiam. Il est serré, il est garçon qui rentre. C'est ça, on appelle un garçon. Il n'a qu'à rentrer. Tout le problème que la Côte d'Ivoire a connu depuis la mort de Fouet. Regardez, de 66 députés, vous êtes passé à 33. Vous ne réfléchissez pas un peu? Vous, PDCI régressiste de Thiam? Un mot de conneries comme ça. Vous n'avez pas de leçons à nous donner ici. Vous les Thiamistes. Des gens, des sectaires, qu'on n'est pas PDCI, on est Thiamistes. Bon, vous là, permets-moi de t'apporter. On ne va pas te laisser parler ici. Non, mais permets-moi de t'apporter la contradiction quand même. Un mot déplacé, on répond. Mais je n'ai pas aucun mot déplacé. Voilà. On va te montrer ta démocratie dont tu veux parler, ta liberté d'expression là. Va poser le débat au sein de ton parti. Un parti où un militant prend le micro. C'est un problème interne. Vous qui avez insulté Adjouani ici, on l'arrache le micro en pleine vous l'avez manqué respect ici. Vous là, toi tu vas venir nous donner une leçon, Flavio. Quand il vous parlait de RDP unifié là, qu'est-ce que vous l'avez dit? Vous l'avez eu à Yam Sokro le chasser parce que vous vous êtes laissé manipuler par un poltron de Guillaume Soro qui vous a fait croire que si lui quittait le RHDP et que ce RHDP là n'allait pas accéder au pouvoir. On a vu Bédier ici. Voici mon fils Guillaume Soro. N'ayant pas militaire, il a combattu, il a gagné la guerre. Vous n'avez pas honte, vous là. Est-ce que vous allez laisser mes invités parler? Laissez mon invité parler. J'ai dit, ton invité, il sort du contexte. Ton invité, s'il n'y a pas de démocratie chez lui, il doit se taire. Il doit se descendre même pour écouter en bas. Un parti où il n'y a pas de démocratie, eux vont venir parler, où on ne peut pas s'exprimer. Des gens qui ont humilié des militants ici, eux vont venir parler de démocratie au sein de nos partis. Mais on va s'allumer ici. Un parti qui pense que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. Ton panel là, on va s'allumer, on est prêt jusqu'à demain matin. On t'a venu parler de quoi? Permettez-moi de on s'en passer fout, pas parler de ta démocratie là-bas. Toi, tu vas nous donner c'est quelle leçon tu veux nous donner? Hein? Toi, dans ton parti, là, vous avez arraché le micro à un les gars, on ne fait pas le débat comme ça. Permettez-moi qu'on échange. C'est pas comme ça. On sait qu'on est en désaccord. On est conscient qu'on est en désaccord. Arrêtez ça, laissez mon invité s'exprimer. L'incontournable. On est conscient qu'on est en désaccord. L'incontournable, il y a quoi? Donc, Gravano, il y a quoi? Là, il y a quoi? Laissez mon invité parler. Il a fini de donner son opinion. Non, on le répond maintenant. Voilà. Il n'a pas fini. Il n'a pas de leçon à nous donner. Il n'a pas fini. Vous passez votre temps à l'interrompre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Laissez mon invité parler. Laissez-moi. Il n'est qu'à présenter ses excuses. C'est un manque total de respect vis-à-vis du vice-premier ministre. Flavio, faut parler. Il y a quoi même? Ils n'ont pas de parti, ils ne veulent pas te laisser parler. S'il te plaît. Oui, prends ta motion, Cédric. Beaucoup. Ma motion, c'est toujours à monsieur Flavio, le dieu Flavio, qui tient. Monsieur Flavio, ma question, c'est de savoir, est-ce que monsieur Tidiane Thiam est le plus performant du PDCI RDA? Et ma deuxième question, c'est de savoir, quels sont les éléments de méritocratie qui vous permettent aujourd'hui de plébisciter monsieur Tidiane Thiam à la tête du PDCI? Merci beaucoup. Okay, en fait... Donc toi, Cédric RDR, là, tu es venu que pour poser des questions, quoi. C'est ça? Hein, Cédric RDR? Depuis là, tu es sous question, sous question. Ça fait la 4e question. La ravissante Kimia. Kimia, laisse-moi poser une question à ton invité. T'as encore même. Kimia. Non, est-ce que mon invité est venu pour... Est-ce qu'il est venu pour vous? Il n'est pas venu pour vous. Il y a un sujet, c'est qu'il laissez le parler. Je serai à tous les panels. J'aime bien, j'apprécie. Ils ont posé quelqu'un qui répond. Comme pour lui, Thiam est le plus intelligent du monde là. Ils ont posé quelqu'un qui répond. Alors, bon, tu sais, moi, je suis dans une situation un peu délicate. Moi, je suis pas... dans une situation délicate, il faut répondre. Je suis pas un militant du PDCI. Je suis un soutien du président Thiam. Parce que, justement, tu sais... Quand tu es soutien du président Thiam, mais tu n'as pas PDCI. Ouais. J'ai une difficulté dans la politique ivoirienne. C'est que les appareils politiques, là, en réalité...
ils ne font pas ils ne jouent pas le rôle de leur vocation première, c'est-à-dire celle de la proposition des idées nouvelles pour améliorer la société ou du moins notre pays. C'est plus des questions de personnes qui sont mises en avant. Et c'est le cas un peu partout dans tous les partis. Tu vas voir que l'essentiel des débats qu'ils font, c'est des débats de personnes. C'est des débats de positionnement, c'est de la politique politicienne. Et évidemment, moi, mon choix du président Thiam, je pense que dans notre société, justement, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est plus un homme qu'on soutient qu'un appareil politique. C'est plus un homme, tu vois. Donc, pourquoi perdre son temps à aller dans un appareil avec les contraintes, les combats de personnes? Non. Moi, je pense qu'il nous faut un homme, j'ai pas dit un homme fort, mais un homme différent. Un homme qui sera capable d'impacter sérieusement le pays. Notamment sur comment dirais-je, la corruption qui pour moi est l'une des plaies majeures de notre pays. C'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de par sa rigueur, d'impulser un changement de mentalité profond à ce niveau-là. Voilà. Voilà pourquoi moi, j'ai fait le choix du président Thiam. Mais Flavio. C'est moins une question politicienne. Pardon, laisse-moi finir. Non, Flavio, moi, pas te laisser finir. Non, c'est difficile quand même. Non, tu n'as pas envie de te foutre de nous. Laisse-moi rigueur. Non, et viens. Tu parles de rigueur, tu parles de corruption. C'est pour ça que tu fais le choix du candidat Thiam et du président Thiam. Mais Fabio, il ne faut pas te foutre de nous. Parce que Thiam, déjà, à ce niveau-là, il y a problème. Quelqu'un qui est français, qui vient à la tête d'un parti politique en tant que français, alors qu'en violant les thèses de son parti politique, tu n'as pas de corruption. Tu n'as pas de rigueur. Mais c'est là que ça doit commencer. Quelqu'un qui vient, la constitution l'empêche d'être... la loi l'empêche d'être candidat. L'article 48 de notre... Ce n'est pas vrai. L'article 48 là, l'article 48, il est neuf. L'article 48 n'a jamais empêché le président Thiam lui-même l'a reconnu. Lui-même l'a reconnu. Ce n'est pas vrai. Que cette loi-là, je ne la connaissais pas. Mais tu veux débattre, tu veux quoi encore? Ce n'est pas vrai. Thiam dit que cette loi-là, je ne la connaissais pas. Oui, mais cette loi n'a jamais empêché le président Thiam de se présenter à l'élection présidentielle. La seule chose qui a empêché le président Thiam de se présenter, c'est la non-révision de la liste. Je pense. Il ignorait l'existence de cette loi-là. Que c'est une loi sombre. C'est pas la loi-là qui l'a empêché de se présenter. Qu'est-ce qui l'a empêché de se présenter? C'est la non-révision de la liste électorale. C'est la violation du code 6 du code électoral par le président de la CI. S'il n'est pas dénoncé, il n'est pas le premier. Il faut être juste dans les analyses. Il n'est pas premier. Il faut qu'on soit juste et rigoureux dans les analyses. Pourquoi il est français par subordination? C'est pas l'article 48 qui a empêché le président de se présenter. Flavio, là. C'est le code électoral, la non-application du code électoral en son article 6. C'est ça qui a empêché le président Thiam. Quelle base Thiam devient président du PDCI? Est-ce que le PDCI, est-ce qu'on doit être étranger? Pour moi, répondre à cette question. Réponds-moi, Flavio. Est-ce que Thiam a respecté les thèses du PDCI avant de présider le PDCI? Est-ce qu'il a respecté les thèses? Mais il revient aux militants du PDCI d'aller le poursuivre. Mais vous avez des tests. Mais vous avez des tests. Mais est-ce que Valérie Yapo n'a pas dénoncé ça? Elle n'est pas militante du PDCI. Mais j'ai dit. Et puis tu nous parles de rigueur. Quelqu'un qui ne paye même pas sa cotisation. Flavio, tu vas dans tous les sens là. Excuse-moi. Tu n'es pas honnête en fait. Tu vas un peu dans tous les sens. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas honnête. Le président Thiam est infiniment plus honnête que toi. Il est infiniment plus honnête que toi. Monsieur Thiam même là, j'ai pas envie d'insulter. Mais en termes de moralité là, il y a problème frère. Son casier judiciaire est vierge. Donc, tu veux quoi? Il a été condamné en Suisse. Et lui-même a dit que la justice suisse n'est pas crédible. Non, il n'a pas été condamné en Suisse. Ah, il n'a pas été condamné en Suisse? Oui. Par rapport à la Roumaine, là, il n'a pas perdu son procès? Non, il n'a pas été condamné. Il n'a pas perdu son procès? Attends, en matière de justice... Il a perdu son procès ou pas en Suisse? Écoute-moi un peu. En matière de justice, il a perdu son procès ou pas? Quand tu fais appel, la décision, l'appel est suspensif. Est-ce que la sentence n'a pas été prononcée avant qu'il fasse appel? Mais il a fait appel, donc la décision, l'appel est suspensif. Est-ce que la sentence n'a pas été prononcée? Mais l'appel est suspensif, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il a perdu un procès face à une Roumaine, une bonne, comme on dit en Côte d'Ivoire.
qui n'est même pas capable de payer une bonne. Malgré lui dit qu'on le paie milliards chaque seconde. Et c'est ça là, tu avais nous dit. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on peut haïr quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Moralement, il y a un problème. Moralement, il y a un problème. Faut nous respecter, frère. Toi-même, là, tu n'as pas le droit de parler. Ton candidat, tu ne sais pas où il est. S'il est dans le 16e actuellement, s'il est dans le 17e, s'il est dans le 12e, s'il est dans le 12e, peut-être même il n'a pas de clients pour sur mais au fait, si tu connaissais l'histoire du président Alassane Ouattara que tu soutiens là, tu ne peux pas faire une telle critique. Mais au fait, le problème, c'est que vous ne vous informez pas. Le président Alassane Ouattara, il a fait 20 ans sans mettre un pied en Côte d'Ivoire. Et il est parti en exil. Quand il allait au... Attends, on va te donner les informations. C'est par rapport à quoi? Mais il est allé en exil, oui ou non? Donc, c'est pas... 20 ans. Il est allé en exil, oui ou non? C'est pas un débat de... Donc, Ravano, Alassane Ouattara n'a jamais fait 20 ans en exil. 20 ans non, je n'ai pas dit 20 ans en exil. J'ai la preuve ici. Je n'ai pas dit 20 ans en exil. Je n'ai pas dit 20 ans en exil. En 1982, Ando est venu faire sa carte d'identité ici. Non, attends, là, il faut pas crier menteur. C'est la preuve. Si tu me mets au il est venu faire sa carte d'identité ici. Permettez-moi de clarifier. Permettez-moi de clarifier parce que je n'ai jamais dit qu'il a fait 20 ans d'exil. Je n'ai jamais dit qu'il a fait 20 ans d'exil. Il faut écouter quand on parle. Ricardo a fait 20 ans d'exil. Le président Alassane Ouattara est né en 42. En 52, il quitte la Côte d'Ivoire. Il quitte la Côte d'Ivoire en 52 pour le Burkina pour aller poursuivre ses études au Burkina. En Haute-Volta, si tu veux. En 52. De 52 jusqu'en 80, il n'a pas mis le pied en Côte d'Ivoire. De 52 à 80, combien d'années? Ça fait combien d'années? De 52 à 80, ça fait combien d'années? Est-ce qu'il était homme politique? Non, je te pose la question. Pour toi, tu dis que... C'est simplement pour te dire que le président Alassane Ouattara aussi s'est absenté pendant très longtemps de la Côte d'Ivoire. C'est un faux problème, ça. Il a été ministre ici, puis il a fait 25 ans en Europe. C'est pas bien cher pour Alassane Ouattara. Il n'était pas en train de ne rien faire. Il travaillait, mon cher. Le président Alassane Ouattara est parti enfant. Le président Tidiane Tcham travaillait. Il n'était pas là-bas à ne rien faire. Le président Alassane Ouattara, il est parti en Haute-Volta en tant qu'enfant. Mais est-ce qu'il ne s'est pas absenté de la Côte d'Ivoire? C'est pas un homme politique. Mais pourtant, ton Tcham là, il était ministre ici. De 52 à 80, là, ça fait 28 ans. 28 ans d'absence de son pays. 28 ans. Est-ce que les Ivoiriens n'ont tenu rigueur? Mais le président Ouattara venait pas toucher un moment ici. Ton Tcham là, lui, pas au Sénégal. Oh, ça c'est un mensonge. Ça c'est une bonne Sénégal. Tu peux nous sortir sur la Tcham, il a plus investi au Sénégal. Il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Oh, c'est un mensonge. C'est une contre-vérité. Tcham partait au Sénégal. Est-ce que vous avez démenti? Ton Tcham, il a perdu ses parents, mais n'est pas venu. Il a perdu ses frères, n'est pas venu. Est-ce que le parti a démenti ça? Guali Dodo l'a dit ici, publiquement, devant une chaîne télé qui a à l'heure d'écoute. Est-ce que Thiam a démenti ça qui partait au Sénégal? Est-ce que Thiam a démenti? Est-ce que le PDC a démenti? Est-ce que Soumaïla a démenti cela? Traoré Soumaïla, est-ce qu'il a démenti ça? Ça n'a pas été démenti. Donc il faut arrêter de quoi parle l'auteur. Vous là, on va laisser faire des Adjumani. On va s'allumer ici. Flavio, tu es venu dévier notre panel, tu es venu changer le thème de notre panel. C'est eux qui ne me laissent pas parler, ils ne me laissent pas m'exprimer, ils ne me laissent pas du tout parler. Flavio, tu es venu dénaturer notre panel. Tu es venu changer le thème de notre panel. Restons sur le thème, s'il te plaît. Ah, mais c'est dur. Ça, tu fais ça. Non, mais les gens de PDCI, là, moi, je dis, ils n'ont pas de leçons à donner à quelqu'un ici. Un parti qui ne cache même pas que non, qu'ils sont sectaires, qu'ils sont tribalistes, et puis les militaires cautionnent ça. Quand Véronique a dit ici que le propriétaire parlait plus gardien du président, ça voudrait dire quoi? Ils ont applaudi ça, non? Quand Berdoumé Pata tout le monde dit pour dire non, que tout Baoulé qui ne soutient pas le PDC était une affaire du terrain, ça voudrait dire quoi? Quand ils prenaient le micro pour dire, chez nous, là, c'est le matériel, c'est quel message ils voulaient transmettre? Et toi, Flavio, tu es venu nous parler que non, c'est Mamie Soloto.
Tu vois que le président Ouattara est né en 42, il a quitté la Côte d'Ivoire en 52. Il était politicien. Donc à 10 ans, il faisait la politique. À 10 ans, il faisait la politique. Ton Thiam, là, il était ministre ici. Sinon, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il se passe en 81 ou bien comment là, qui a besoin de lui? Il est parti en France, il a changé de nationalité, il est devenu français. Tu vois quelqu'un s'intéresser à lui? Mais il est venu, il était ministre ici, en 99, il a fui. Et il a dit sur les plateaux télé que non, la politique ivoirienne, ça ne l'intéresse pas, qu'il a déjà pris lui, il a déjà pris sa tasse. Et c'est ça, vous distraire ces gars-là ici, si c'était le modèle d'homme rigoureux en termes de moralité. Joe, calmez-vous, hein. Déjà, quelqu'un qui ne même pas payé une servante. C'est ça que tu as venu faire passer, on dirait que c'est le modèle d'homme politique dont la Côte d'Ivoire a besoin. Quelqu'un, on dit, il a placé caméra partout pour surveiller les gens. Flavio, Flavio, de la manière dont tu nous as donné le conseil par rapport à Chi Patrick, nous aussi on va te donner le conseil pour dire votre gars Thiam là, il n'en vaut pas la peine. Si vous pouvez commencer à chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, je pense que ce serait mieux pour vous. Voilà, chercher quelqu'un d'autre. Là, n'en vaut vraiment pas la peine. Il n'a pas la radio. Ahmed, je préfère le président Thiam que tous ceux qui sont là. Flavio, je vais te dire un truc. Hein. La sécurité du pays, là, c'est très important. Préserver l'intégrité du pays, là, c'est très important. On avait un président qui criait sur tous les plateaux ici qu'on voit le dos du nageur. Et à la dernière minute, ils sont venus prendre la maison de sa main. En 1999, là, Thiam était aux États-Unis quand il y a eu le coup d'État en 1999. Mais quand il a dit de faire passation des charges, là, il a demandé pardon à Gueye d'assurer sa sécurité. Et quand il a fini la passation des charges, il a fui, il est venu en France. Et il a dit sur les plateaux de télé, c'est elle là, que lui il a déjà pris sa tasse. Le problème avec toi, c'est que tu t'informes dans les journaux RADP, RD en j'ai dit, il donc tu n'était pas que des mauvaises informations. Il n'y était pas des vidéos sur plateau de télé en France ici. Il n'y était pas des vidéos sur plateau de télé en France, c'est Thiam qui parle. Il dit, on lui a posé la question par rapport à la politique. Il dit, non, moi j'ai déjà pris ma tasse. La politique africaine et ivoirienne, non, moi j'ai déjà pris ma tasse. Les vidéos sont là. C'est pas IA. IA n'existait pas quand il faisait cette vidéo. Et il s'est prononcé plusieurs fois. Flavio n'a jamais vu cette vidéo là. Flavio n'a jamais vu cette vidéo là. Il disait qu'il était intéressé par la politique ivoirienne. N'a jamais vu cette vidéo là. T'as jamais vu cette vidéo là? Mais au fait, on peut à un moment donné de sa vie. Mais quelqu'un qui vous prend un coup de feu. Déçu d'un événement qui s'est passé dans son pays. Il a la même là. Il n'a rien fait, il a fui déjà. Mais c'est rien ça. Non, c'est pas dans le feu de l'action, hein. C'est quelques années après. Hein. C'est quelques années après. Il a dit ça longtemps qu'il a dit ça après. Et la preuve en est que même là, on peut parler des vêtements. Quelqu'un même pour rien. Quelqu'un pour rien. Il est venu en France, il va libérer la Côte d'Ivoire en 8 jours. En politique, ce n'est rien. À cause de ça, là, il a fui, il ne veut plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là comme ça, tu veux qu'on lui donne notre Côte d'Ivoire? Un pays qui est convoité par tout le monde. Au fait, toi, tu penses qu'on ne vote pas. On vote. L'élection, là, ce n'est pas une nomination, c'est un vote. Voilà. Mais on peut pas voter quelqu'un. On t'a demandé de le nommer président. Nous, on va aller le voter. On dit mais il ne sera pas candidat en Côte on va aller le d'Ivoire. voter. Flavio, Chacun va aller il voter sera son pas candidat en candidat. Côte d'Ivoire. Vous trichez, vous bloquez tout le processus pour pouvoir rester au pouvoir de manière antidémocratique. Et puis vous faites comme que vous demandez de nommer les gens. Il n'est pas ivoirien. Arrêtez. Quelqu'un qui fuit au premier coup de feu. Flavio, tu ne peux pas dire qu'on bloque Flavio, tu peux pas dire qu'on bloque le processus. Tu sais, en 2020. Non, Flavio, je vais te poser une question. Flavio, des gens qui font 1-2%. Comment Flavio, Flavio, je te pose une question. Flavio, si on s'écoute pas, on ne pourra pas s'écouter. Flavio, je te pose une question. Est-ce que le président Thiam était plus influent que le président Henri Konan Bédié au PDCI? Le président Thiam créait plus d'espoir. Personne ne souhaitait voir, en tout cas moi, je ne souhaitais pas voir. Le président Thiam était plus influent au PDCI que le président Bédié. Non, en Côte d'Ivoire, le président Thiam était plus influent. Il créait plus d'espérance. Plusieurs Ivoiriens. Je suis de ce que tu dis, Flavio. Je suis convaincu de ce que je dis. Le président Thiam crée plus d'espérance que le président Bédié. Voilà, je le dis. C'était pas d'influence, je te parle d'influence au niveau du parti. Maintenant, Bédié avait plus d'assises. Bédié avait plus d'assises. Bédié avait plus d'assises au PDCI que Thiam. Et donc, si le président Henri Konan Bédié, la candidature en 2020 n'a pas été rejetée, mais penses-tu que de façon délibérée, on va aller jusqu'à rejeter la candidature de Thiam s'il était véritablement éligible? Thiam lui-même a organisé son éligibilité. Et ça, tu le sais.
Flavio. Thiam n'a jamais voulu être candidat en Ahmed, 2025. c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Quand Non, on non, ça c'est une manipule les réalité. élections, c'est un Je peux te le mensonge. démontrer. Je peux Excuse-moi, te c'est le un mensonge démontrer. parce que monsieur Je peux te le Cubier, démontrer. non, c'est pas vrai ce que tu dis là. Si monsieur, si Non, je peux te le démontrer en 2 minutes. Avant c'est un d'organiser le mensonge congrès que pour voir si tu veux Hassan Ouattara démontrer. serait candidat. Quelqu'un qui attendait d'abord de voir Je la peux te position le démontrer en d'Ado, 2 parce que si minutes. Ado est candidat, lui ne va pas se présenter. Et il fait exprès maintenant de fuir. Et lui-même, il a reconnu que oui, il a pris la nationalité française. Mais il faut dire merci à Ado. Sinon, avant là, hein, on parlait de prévalence de nationalité. Alors que Ado ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Et ils ont fait tous ces magouilles pour éliminer Ado. Mais il n'a rien dit. Mais si on veut aller sur la base de l'ancienne constitution même, Thiam ne devait même pas être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Mais la personne qui a décidé de prendre sur lui pour voter une nouvelle constitution pour qu'on enlève tout ça là, c'est Ado. Mais malgré ça, le monsieur, il a conservé sa nationalité. Il a fait ça pour faire 4 mandats. Il a fait ça pour faire 4 mandats. C'est pour ça qu'il a fait. Il n'a pas fait ça pour Thiam. Il faut arrêter. Il a fait ça pour faire 10 mandats. C'est pas pour Thiam il a fait. Faut arrêter de raconter des Flavio, je vais te dire que Thiam n'a jamais voulu. Thiam a organisé lui-même son éligibilité. Thiam a organisé lui-même. Flavio, Thiam lui-même, il a organisé son éligibilité. Quand Thiam arrive à la tête du PDCI, il sait très bien quand on a une ambition présidentielle, la moindre des choses, c'est de connaître le code électoral. La moindre des choses, c'est de connaître les conditions d'éligibilité. Donc ça, c'était le B.A.B.A. Donc, tu peux pas, en milieu, donc, pendant que tu es déjà président, dire que tu raisonnement-là ne tient pas. Gbagbo, il connaissait pas le code électoral. Il connaissait, non? Comment il a fait pour être exclu? Il faut arrêter. Gbagbo a été éligible. Gbagbo a été éligible par rapport à une décision de justice. J'ai dit. Gbagbo a été éligible. Blé Goudé, il connaissait le code électoral, non? Mais c'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas présenté les candidats. C'est pourquoi d'ailleurs Blé n'a pas présenté. C'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas présenté les candidatures. C'est pourquoi il n'a pas présenté les candidatures d'ailleurs. Et le PPACI le savait, c'est raison pour laquelle Edouard Melo a proposé donc une candidature de précaution. Parce qu'il savait très bien que le président Laurent Gbagbo depuis 2020 n'était pas sur la liste électorale, donc ne pouvait pas être candidat. On n'a pas besoin de discuter sur ça. Depuis 2020, il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale. On ne peut pas être candidat si on n'est pas sur la liste électorale. Thiam savait très bien l'existence de cette loi, de l'article 48 notamment. Il le savait bien. Il pouvait se débattre de cette nationalité française bien avant même qu'il brigue la présidence du PDCI. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était dans des calculs. Il se disait que, parce que pour lui, le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Donc lui, dans ses calculs, si le président Alassane Ouattara est candidat, lui ne l'est pas. Voici les calculs dans lesquels il était. Donc, on peut pas être président d'un parti politique et puis soumettre sa candidature à la candidature d'un autre président des partis politiques. Parce qu'il a lui-même dit qu'on ne fera pas la convention tant qu'on ne connaît pas le candidat du RHDP. Il a dit ou non? Il a dit, on l'a tous entendu. Il dit on veut connaître d'abord le... Ahmed, je veux mettre en brèche ton raisonnement. Le président Thiam a déposé sa candidature. C'est la candidat ou pas? Il a dit, Ahmed, mais quelqu'un qui a cette posture. Ahmed, permets-moi 2 secondes. Je vais mettre en brèche ton raisonnement. Le président Thiam a déposé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. La personne qui l'a déclarée inéligible là, tu la connais. C'est pas, donc, ton raisonnement ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. Il savait lui-même qu'il avait déjà préparé son éligibilité. Il savait lui-même que sa candidature serait rejetée. Il le savait. Il le savait. Tu vois quoi t'expliquer la guerre française? En fait, Ahmed, vous avez manipulé tout le processus pour éliminer tout le monde. Pour être les chiens en liste, qui font 1-2%, et puis vous tapez la gars de PDC là, les gars de la trempe de Flavio là, sur les panels ici, en dehors des panels, les gars ils étaient clairs avec nous. Ils nous ont fait, même les cadres de leur parti, moi je sais pas, ils nous ont fait savoir ici que la Côte d'Ivoire est un royaume qui appartient à Oufoué. Et que Thiam est son héritier, et il est au-dessus même de nos tests de loi. Donc, Thiam là, quand on le veut ou pas, Thiam va présider la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire appartient à Oufoué-Boigny. Mais ils l'ont dit. Mais s'ils ne l'ont pas dit, comme moi je suis en train de dire là, mais les pensées convergeaient dans ce sens-là.
Quand on te dit que non, que c'est le petit-fils d'Oufoué, en quoi, dans une république, la personne petit-fils d'Oufoué à sa place? Dans une république, comme on peut dire chez nous ici, c'est matriarcat. Donc ils ont tout dit. Pas une histoire de mauvaise foi qui ne veulent pas assumer leurs propos. Ben, puis les Flavieux étaient là quand c'est le propos. Quand c'est le propos se tenait au PDCI, les Flavieux étaient là. On les a pas ils étaient là, ils étaient contents. Quand tu peux dire que les gardiens ne peuvent pas être propriétaires, tout ça, ça veut dire quoi? Quand tu peux dire que chez nous, au fait, ces raisonnements-là, tu sais pourquoi? Moi, c'est des choses que je n'apprécie pas et que j'ai toujours dénoncé. Mais tu sais, tu n'as jamais dénoncé Flavio. C'est des raisonnements. Est-ce que ton président l'a dénoncé? Est-ce que Thiam l'a dénoncé? Arrête ta manipulation là. Tu n'as jamais dénoncé ça. Est-ce que Thiam l'a dénoncé? Donne-moi 2 secondes. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ces rhétoriques-là n'ont aucun sens. Non, ça a un sens. Ça n'a aucun sens. Mais attends, je vais t'expliquer. Laisse-moi 2 secondes. C'est votre mode politique. Mais Flavio, il faut que tu comprennes. Laisse-moi juste 2 secondes. Laisse-moi juste 2 secondes. Tu vas comprendre. Tu as en face de toi des Ivoiriens, des Républicains. Flavio, tu as un renfort. Pardon, donne-moi juste 2 secondes. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que ça n'a pas de sens. Non, mais je n'aime pas ce que tu fais là. Comment ça? Tu n'as jamais dénoncé ça. Tu es en phase avec ça d'ailleurs. Oh, pardon. Ça, c'est des raisonnements. Je ne vais pas me justifier. Non, moi, je te dis ça. Je t'ai dit, je l'ai écouté sur tous les panneaux. Il n'a jamais dénoncé ces faux. Arrêtez ça. Arrêtez de perdre votre temps. Moi, je ne rentre pas dans les faux débats comme ça. Non, ce n'est pas un faux débat. C'est un faux débat. Je ne suis pas auprès de vous. On est en face de vos réalités. Tu dis que c'est un faux débat. On est en face de vos réalités. J'ai dit. Vous êtes un parti sectaire. Un parti qui est basé sur l'ethnie. La réalité. Pour vous, la Côte d'Ivoire appartient au Kourbani. Et son petit-fils et son héritier. Vous l'avez dit, Flavio. Il est l'héritier du fouet. Vous l'avez dit? Est-ce que ça vous n'avez pas dit? Que c'est l'héritier du fouet, qu'il est venu prendre l'héritage de son grand-père. Vous l'avez dit? Donc vous ne pouvez pas venir faire tu peux pas venir raconter une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. On s'est tous écoutés ici. Les cadres de vos partis ont tenu ces mêmes propos, des avocats. Il y a un même qui a dit que Thiam là, que Thiam, un de vos cadres là, qui a dit un mensonge, je me souviens, qui parlait du FMI. Qui parlait du FMI où il a dit non, que Thiam qui était à la tête du FMI, il a raconté une histoire bizarre. Un de vos cadres. Thiam était le patron d'Ado. Oui. Parce que vous là, la vérité est que quand Bédier est décédé, quand le président Bédier a déjà, dans la précipitation, vous êtes parti dans l'optique de chercher un candidat qui peut ressembler au président San Ouattara. Voilà pourquoi vous avez porté choisi Thiam. Soit c'est maintenant les Isous. Et ce médicament va les neutraliser. Et vous savez dans quel continent Thiam est venu à la tête du PDCI? Ce que je comprends, c'est que tu es jaloux. Tu aurais bien aimé qu'il aille au RHDP, mais malheureusement. Mais pour faire quoi? Nous, on a Alassane Ouattara. Nous, on a Messi dans notre équipe. On va faire Balangato. Tu vois qui? Nous, on a Messi dans notre club. Là, derrière on a Messi, on a Patrick Hachi. On a le président Ouattara, on a Patrick Hachi. On a Photocopie. On a des éminents dirigeants chez nous. Et puis, on a un vieux Thiam. Quelqu'un qu'on chasse à Crédit Suisse. Pourquoi, sur quelle base on le choisit? Parce qu'il a fait quoi? D'après vous, non? Il a fait Polytechnique. Pour vous, ça, c'est suffisant pour être président de la République? C'est pas de ça qu'on a besoin? Qu'il a fait Polytechnique. Non, on a des gens chez nous qui sont capables de diriger ce pays-là. Abdraman Cissé a fait Polytechnique aussi. Abdraman Cissé a fait plus. Abdraman Cissé met à sa photo là-bas.